Bonjour et bienvenue à la Taverne aux idées. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu de terminer l'histoire Sakura, élève d'Orochimaru. Bref, j'espère que cette fin vous plaira et sans plus attendre, je vous laisse prendre place à l'une de mes tables libres et moi je vais pouvoir tout vous raconter. C'est parti. Alors, pour récapituler là où on en était dans notre histoire, on avait le village du Son qui avait fait un nouveau raid sur Konoha afin de récupérer un plan de secours en cas d'invasion, mais également pour tester la fidélité de Ino. Finalement, quelques temps plus tard, on avait Jiraiya, Naruto, Kakashi et Sasuke qui rentraient au village de Konoha et qui constataient tous les dégâts qui avaient été causés pendant leur absence. Vous l'aurez compris, avec le retour de nos héros, l'heure de la riposte avait enfin sonné. Et justement, c'est sur ça que je vais reprendre mon récit. Ainsi, au jour indiqué par Ino, Konoha lance son attaque sur le village du Son, à la fois pour récupérer Sakura et Ino, mais aussi pour se venger du raid fait sur le village. Ce serait également l'occasion de venger Sarutobi, qui avait été assassiné quelques années plus tôt par Orochimaru. En peu de temps, les ninjas de Konoha envahissent les lieux sans déclencher d'alerte. En effet, grâce aux infos et aux plans que Ino avait envoyés auparavant, ceux-ci ont un avantage considérable. En connaissant les points morts, les chemins de ronde et les emplois du temps des gardes, les ninjas de Konoha peuvent se déplacer dans le village sans se faire repérer. Puis, après avoir attendu que chaque combattant soit placé dans un endroit avantageux, et après avoir attendu un certain signal, ils sortent tous d'un coup de leur cachette pour attaquer par surprise les soldats. De nombreux combats éclatent à travers tout le village, tandis que Naruto, Sasuke, Jiraiya et Kakashi foncent directement en direction du repère d'Orochimaru pour récupérer Ino et Sakura. Grâce à l'appui de leurs alliés, ils peuvent se diriger là-bas directement sans se soucier des autres soldats ennemis. Finalement, ils trouvent le repère, entrent à l'intérieur avant d'arriver dans une large pièce semblant être une sorte de salle du trône. Au centre de celle-ci se trouve un Orochimaru étrangement calme, entouré de Kabuto et de ses deux gardes personnels, Sakura et Ino. Les 4 héros de Konoha font face aux 4 plus hauts gradés du village du Son. La tension monte et elle atteint son paroxysme alors que Ino se redresse, délaissant sa posture de combat pour rejoindre l'équipe de Konoha. Elle se retourne, faisant face à son maître et à son ami, en les pointant avec son kunai et en demandant à Sakura de la rejoindre. Bien sûr, ni Kabuto ni Orochimaru ne sont étonnés par ce changement de camp, mais du côté de Sakura, elle n'en revient pas et elle est complètement bouleversée. Pris dans un tourbillon de confusion, de colère et de sentiments de trahison, elle se jette sur Ino. Les deux kunoichi disparaissent dans l'obscurité alors que les héros de Konoha se tournent dans leur direction. Cependant, malgré l'évidente infériorité numérique, Kabuto et Orochimaru lancent une technique pour refermer l'accès emprunté par Ino et Sakura. Puis, avant que leurs adversaires aient le temps de réagir, Orochimaru invoque des serpents pour immobiliser les héros de Konoha, tandis que Kabuto utilise la technique de l'Edo Tensei. 2 cercueils sortent alors du sol, avant de s'ouvrir pour dévoiler 2 des plus grands ninjas de Konoha. D'abord sort Fugaku Uchiwa, leader de son clan et père de Sasuke. Puis sort Minato Namikaze, 4e Hokage et père de Naruto. Le combat éclate alors avec un Jiraiya emportant Orochimaru dans une autre salle pour l'isoler. Naruto et Sasuke, épaulés par Kakashi, font face à leur père ramené à la vie, tandis que Kabuto reste en arrière pour soutenir les 2 réincarnations qu'il a invoquées. Du côté de Ino et de Sakura, Ino tente de raisonner son ami sans lui faire de mal, mais elle peine à tenir le rythme face à une Sakura enragée et en pleine confusion. D'ailleurs, on pourrait représenter l'état mental de Sakura d'une manière intéressante. À plusieurs reprises dans l'anime, on voit une représentation d'elle dans sa tête, et celle-ci est toujours à fond et elle représente un peu ses désirs et ses pensées. Mais pendant le combat, on pourrait voir cette même représentation mentale essayer de se faire entendre et de faire résonner Sakura. Cependant, une image sombre d'Orochimaru aurait germé petit à petit dans son esprit, étouffant la petite Sakura mentale et l'empêchant de s'exprimer. Enfin bref, face à l'esprit corrompu de Sakura, Ino décide enfin d'y aller à fond. Elle se dit qu'elle la ramènera de force à Konoha et que ce sera plus facile de la faire raisonner quand tout sera terminé. Ainsi, les 2 gardes personnels d'Orochimaru utilisent le maximum de leur potentiel et la multitude de techniques qu'elles ont acquises pendant toutes ces années auprès de leur maître, et le combat est dantesque. Autant se dire, on est quand même loin de l'examen Chunin où elles passent leur temps juste à se tirer les cheveux et à savoir qui est-ce que Sasuke préférerait. Après une rude bataille, Jiraiya commence à avoir l'avantage sur Orochimaru, tandis que Ino prend le dessus sur Sakura, qui est sur le point de renoncer et de rentrer avec les ninjas de Konoha.
Du côté de Naruto et de Sasuke, ils ne font clairement pas le poids face à leur paternel, mais la disparition soudaine de Kabuto permet de rééquilibrer légèrement les forces. Pour revenir à Ino et à Sakura, leur affrontement s'arrête, alors que cette dernière commence à demander pardon à son amie et elle lui dit qu'elle voudrait avoir une deuxième chance de faire les choses correctement. Ino, ravi, la rassure et lui dit de repartir avec elle. Puis tout d'un coup, les yeux de Ino s'écarquillent, tandis que ceux de Sakura semblent se figer. Ino baisse lentement son regard avant de s'arrêter sur la lame de chakra qui sort du ventre de son ami. Sakura s'écroule, laissant apparaître un Kabuto glacial qui se trouvait juste derrière elle. En effet, celui-ci ne voulait pas prendre le risque que Sakura se rebelle également contre lui et son maître. Par conséquent, il a pris la décision de l'assassiner avant qu'elle n'ait le temps de retourner sa veste. Avant que Ino puisse réagir, Kabuto disparaît de nouveau pour aller rejoindre Orochimaru. En effet, il se dit qu'il en a fait suffisamment pour renverser le cours de la bataille. Et puis, de son point de vue, les deux Kunoichi ne sont que des rivales, rien de plus. Bref, après cet acte horrible, Ino est sous le choc. Prise de confusion et de désespoir, celle-ci se laisse aller aux larmes en serrant contre elle le cadavre de son ami. Puis, repensant à ses dernières paroles, elle prend la décision d'utiliser sur Sakura la technique de Mami Chiyo. Vu les blessures qu'elle a accumulées dans son combat contre son ami, elle sait que cette technique va lui coûter la vie, mais elle décide de le faire malgré tout. Alors que les dernières forces d'Ino l'abandonnent, Sakura ouvre les yeux et sa blessure se referme. Après quelques secondes de silence, elle essaye de comprendre ce qui vient de se passer avant de réaliser la terrible réalité. C'est à son tour cette fois-ci de pleurer sa défunte amie, mais elle compte bien utiliser cette deuxième chance correctement. Elle se lève et se rue à travers tout le repère d'Orochimaru en quête de ses adversaires. Elle rejoint Naruto, Sasuke et Kakashi et grâce à son arrivée, ils parviennent tous les quatre à sceller les deux réincarnations. Dans leur dernier moment, Fugaku et Minato donnent quelques bribes d'informations à leur fils, notamment le fait que Itachi a fait ce qui lui semblait être juste. De son côté, Kabuto rejoint un Orochimaru mal en point, et il l'aide à s'enfuir. Bien sûr, Jiraiya tente de les poursuivre, mais en vain. Bref, quelques temps plus tard, avec la désertion des plus hauts gradés du village, le reste des soldats du Son sont appréhendés. Le village du Son est démantelé, ce qui déclencha un arrivage massif de villageois du Son au sein du village de Konoha. De son côté, le corps de Ino est récupéré pour lui offrir une sépulture digne de son acte héroïque. Sakura s'excuse aux autres d'avoir tant dévié du droit chemin avant de se faire rassurer par Naruto et surtout par Sasuke, qui connaît bien le genre de sentiments qu'elle a pu ressentir. Ils rentrent alors ensemble à Konoha pour se soigner et pour raconter leurs aventures autour de quelques ramen. Voilà, ça y est, j'ai terminé mon histoire Sakura élève d'Orochimaru. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pas fait trop de bêtises par rapport au lore de Naruto. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas lu forcément la description, je n'ai pas vu Naruto Shippuden. Je le ferai un jour, mais pour l'instant je dû faire sans. En tout cas, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à proposer des solutions pour pouvoir quand même faire fonctionner le récit malgré ces erreurs. N'hésitez pas également à proposer vos propres idées, c'est le genre de choses que j'aime bien voir également dans les commentaires. Je ne sais pas si je referai d'autres idées de recettes dans le monde de Naruto, pour l'instant je ne le connais pas suffisamment pour avoir d'autres idées, mais peut-être que ça viendra un jour. Hein. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai bien aimé vous raconter cette histoire. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air ou un abonnement. Et surtout, j'espère vous revoir très vite à l'une de mes tables. Salut!